Amen. Avant qu'on ne prenne place, j'aimerais que l'on puisse continuer à acclamer Dieu, honorer la vie du révérend Xavier. Amen. J'ai voulu dire quelque chose, mais je préfère le garder pour moi. C'est un privilège et un honneur d'être parmi vous. Je ne saurais comment exprimer ma reconnaissance envers le boss qui, depuis l'année dernière, a voulu que je sois là. Et cette année, je lui ai dit, ne cherche pas de directeur. Même si j'ai un programme, je vais me sacrifier pour être là. Amen. Je voulais vraiment qu'on puisse encore acclamer de son cœur. Alléluia. J'aimerais aussi qu'on se souvienne du fondateur du ministère et même du boss, le révérend Francis Michel Badinga, si on peut acclamer pour lui. Alléluia. Merci au corps pastoral. C'est vrai que je connais pas tout le monde, mais merci d'avoir accepté que je sois parmi vous. Et merci aussi aux responsables, aux diacres, les anciens, les leaders des jeunes. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. C'est possible de lire le psaume 71, 17 à 18. Bonsoir tout le monde. Ici, on fait la lecture assis. C'est possible de nous tenir debout, s'il vous plaît. Y a-t-il quelqu'un qui pourra faire la lecture pour moi ou pour l'assemblée? Merci. 17 à 18. Oh Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse. Et jusqu'à présent, j'annonce tes merveilles. Ne m'abandonne pas, oh Dieu, même dans la blanche vieillesse, afin que j'annonce ta force à la génération présente, ta puissance à la génération future. Amen. Prenons place, s'il vous plaît. Pendant que tu es assis, lève ta main droite. Je veux que tu pries en 1 minute et tu rendes grâce à Dieu pour ce qu'il fait. C'est possible d'avoir un son du piano. Je veux que tu pries. Makabo sabali atabose. Brakambo sabandede kedebaus. Les makado boshalaba. Est-ce que c'est possible de prier mieux que ça? Mando kapalia samaus. Mando dobo shabakadis. Mata kapoliando de bakadi. Mando kabadada. Bede kabo sabadi akadaba. Tu peux prier mieux que ça. Mando dobo shaba. Makadabo shidebere bakadaba. Madadaba kodobo shabate yakadaba. Mando dobo shabakadaba. Badobo shabakadobo shabadadaba. Mando dobo shabakadaba shabadaba. Matakabo sabade de baga. Bedabaso mando dobo shabakadaba. Marabakando dobo shabakam dobo sabah. Mando dobo shabakam dobo shabakam dadaba. Makadabo shabadakam dobo shabada. Mando reba kadaba sabadi akadaba. Bedaba samando dobo kabade rebe. Tu peux prier encore, tu peux prier shabakade reba. Mando dobo shabakam dobo shabada. Mando dobo shakadaba diakalaba. Mando dobo shabada daba. Makadabo shabadadis. We give you the glory, Lord.
Et nous te bénissons. Madabakando de Bossé. Au nom de Jésus que j'ai prié. Alléluia. Amen. J'étais censé enseigner sur la puissance de l'instruction. Mais j'aimerais parler ce soir de recevoir le feu pour mettre le feu. Et j'aimerais reprendre la lecture. Je vais lire dans Lévitique 9, 24. Le feu sortit de devant l'Éternel et consuma sur l'autel l'holocauste et les graisses. Tout le peuple le vit et ils poussèrent de cris de joie et se jetèrent sur leur face. Prenez place s'il vous plaît. Amen. Lévitique 9, verset 24. Ok. Amen. L'église est là. Généralement, dans les Écritures, lorsqu'on parle du feu, amen, c'est généralement pour venir agréer l'offrande. C'est vrai qu'il y a des rares épisodes dans les Écritures où, par exemple, Élie a invoqué le feu pour détruire les soldats. Amen. Mais dans la grande majorité des cas, ce qui va souvent se passer, c'est que l'offrande venait agréer, le feu venait agréer l'offrande. Amen. Et c'est ce qu'on a lu dans Lévitique 9, 24. Le feu va sortir afin de consumer l'autel. Et sur cet autel, il y avait des graisses et il y avait une offrande. Quelqu'un peut dire l'offrande? Je n'entends pas. Amen. La Bible dit tout le peuple le vit et ils poussèrent des cris de joie et se jetèrent sur leur face. Le psaume 104, verset 4 dit, il fait des vents ses messagers et des flammes de feu ses serviteurs. Il y a plusieurs années, j'ai eu une vision. Et dans la vision, les gens étaient en train de prier. Amen. Et c'est de cette vision que j'ai eue qu'est née la conférence de feu qu'on organise depuis 2011. Amen. Les gens priaient. Les gens étaient en train de demander tout ce qu'ils pouvaient demander à Dieu. Et dans la vision, Dieu a commencé à répondre par le feu. Imaginez quelqu'un demande le mariage. Et Dieu répond sur l'estrade ou bien sur l'autel par le feu. Ou bien imaginez quelqu'un qui demande la guérison. Après, pour la guérison, on peut comprendre. Amen. Mais tout le monde priait et Dieu répondait à chaque sujet de prière avec le feu. Amen. Et lorsque les flammes de feu quittaient le ciel et descendaient vers le sol, chaque flamme de feu s'est transformée en un prédicateur. Je veux prophétiser pendant que ta main droite est levée, qu'une armée sera levée pendant ces sessions. Ton amen n'est pas né de nouveau. Je prie que tu puisses avoir une rencontre avec le feu et que ta vie puisse changer de manière extraordinaire. Est-ce que tu peux dire amen comme si ta voix t'appartenait? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? La première chose que j'aimerais que vous puissiez noter ce soir, c'est que pour que le feu tombe, il faut l'offrande. Amen. Et j'aimerais pas d'abord parler de l'offrande en termes d'argent. J'aimerais parler de l'offrande de ta vie. Amen. J'aimerais parler du fait que toi-même tu te places sur l'autel. Dans Romains 12, verset 2, la Bible va dire ceci, que bien-aimés, offrez votre corps comme un sacrifice vivant. Dans la loi juive, l'offrande était souvent offerte sur l'autel. Pour que le feu puisse descendre sur l'autel, il fallait que sur l'autel, l'offrande soit placée. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Alors, quelles sont les offrandes que Dieu recherche? Avant que ce soit l'argent, avant que ce soit des dîmes et avant que ce soit des offrandes, Dieu aimerait d'abord l'offrande de ta vie. Quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Et ma prière est que Dieu puisse t'accorder la grâce
de pouvoir être une offrande pour le Seigneur. Amen. Qu'est-ce que cela signifie donner notre corps? La première chose que donner notre corps signifie, c'est la sanctification. Amen. Il n'y a pas de feu sans sanctification. Amen. Plusieurs personnes veulent le feu, mais ces personnes ne sont pas prêtes à payer le prix de se séparer du monde. Et aujourd'hui, avec le message de la grâce, il y a plusieurs confusions dans l'église. Quelqu'un comprend? Mais je prie que Dieu t'accorde la force, l'énergie de pouvoir lutter contre toute forme de vice qui est à l'intérieur de toi. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Que Dieu t'accorde la force de te sanctifier et que tu puisses placer ton corps sur l'autel. Regarde ton voisin, dis-lui, place ton corps sur l'autel. Dis-lui qu'il n'y aurait pas de Joseph sur le trône de l'Égypte s'il avait couché avec la femme de Potiphar. Amen. L'une des batailles que vous aurez dans votre vie, c'est de combattre les tentations et combattre le vice. J'enseignais à l'église et voici ce que j'ai dit. Lorsque Jésus va aller dans le désert, la Bible n'a jamais dit qu'il allait dans le désert afin de jeûner et prier. La Bible a dit qu'il est allé dans le désert afin de pouvoir être tenté par Satan. Sauf que le jeûne et la prière sont devenus comme des stratégies afin de ne pas pouvoir tomber dans la tentation. Souvenez-vous, il va dire à ses disciples, priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Ça veut dire que lorsqu'il est revêtu de la puissance de Dieu, c'est une récompense après avoir surmonté la tentation. L'un des moyens pour être roi, l'un des moyens pour pouvoir recevoir la puissance de Dieu, c'est de surmonter la tentation. Lorsque à chaque fois tu tombes dans un péché, tu modifies le plan et la destinée de Dieu pour toi. Mais je veux prophétiser sur ta vie ce soir que Dieu va t'accorder la force de pouvoir marcher selon ses voies, marcher selon sa loi, marcher selon ses ailes. Est-ce que l'église peut dire amen? Écoutez-moi très bien. La sanctification est un fondement. Dis avec moi fondement. Ne laissez personne venir vous convaincre du contraire. Plusieurs prêchent. Amen. Mais plusieurs prêchent pour vouloir convaincre le peuple qu'on peut faire le péché, le ministère, l'onction, tous ensemble. L'un des plus grands combats que tu dois avoir, c'est lutter contre le péché. Quelqu'un peut dire amen. Dans Galates 5, 19 à 22, on fait la liste de plusieurs vertus et de plusieurs péchés. Les œuvres de la chair. Et j'ai essayé de faire une liste ou bien une catégorie des péchés. Amen. Et j'en ai trouvé 3. Le premier des péchés, c'est l'impudicité. Amen. C'est quoi? L'impudicité. Pratiquement, c'est quoi l'impudicité? C'est premièrement avoir des rapports sexuels hors mariage. Amen. Ou bien avec quelqu'un qui n'est pas ta femme ou ton mari. Et ça peut être aussi toutes les autres déviations sexuelles. Amen. Qui vont avec. J'ai découvert que le mot impudicité vient du mot grec pornoia. Ça veut dire que regarder la pornographie, amen, est déjà une forme d'impudicité. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Je sais que personne ne pêche ici, mais je parle juste. J'aimerais juste encourager quelqu'un, amen, à rompre totalement avec toute forme de servitude. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui, ne rate pas ta destinée à cause de l'impudicité. L'église peut dire amen. Est-ce que l'église peut dire amen? La deuxième catégorie, c'est les mauvais sentiments. Généralement, lorsqu'on parle de péché à l'église, on parle beaucoup du sexe. Mais la jalousie, l'envie, l'orgueil, amen, peuvent aussi neutraliser tout ce que Dieu veut faire avec toi. J'ai dit qu'il y a des péchés, vous savez, l'église catholique parle des péchés capitaux. Comme pour dire que tous les péchés n'ont pas forcément la même conséquence dans la vie de quelqu'un. Et c'est vrai. Amen. Par exemple, concernant l'orgueil, la Bible n'a jamais dit que quelqu'un qui est orgueilleux, ce sont les responsables de l'église qui doivent dealer avec lui. La Bible dit que Dieu résiste lui-même aux orgueilleux. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire?
Ça veut dire qu'il y a certains péchés, ton ennemi c'est Dieu. La Bible, parlant du mensonge, la Bible dit que le père du mensonge c'est Satan. Ça veut dire que si tu es un menteur, ton père automatiquement c'est Satan. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Mais les mauvais sentiments doivent être combattus dans l'église. Amen. Lorsque Satan veut détruire la vie de quelqu'un, il passe dans le fait de détruire ses sentiments, détruire ses émotions. La Bible dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Il n'y a pas de prospérité sans restauration de l'âme. Amen. C'est quoi l'âme? En grec, souké, qui veut dire quoi? Siège de l'intelligence, siège de la raison, siège de la mentalité. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Alors, qu'est-ce que Satan fait? Il combat nos pensées, il combat nos émotions. Amen. Amen. L'une des choses que l'Église doit apprendre, c'est le pardon. Il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de Saint-Esprit. Il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de miracle. Je me rappelle de ce témoignage du docteur Yongishu, qui avait eu un culte de miracle. Et il était en train de prier pour les malades, et les malades étaient guéris. Et il est arrivé chez une femme, qui était sur une chaise roulante. La personne, juste avant la femme était malade, elle a été guérie. Dès qu'il a imposé la main à la dame, il a senti comme si l'onction ne quittait plus son corps et était transmise. Il a posé la question à la femme, qu'est-ce qui vous a amené dans cette situation? Malheureusement, cette femme avait été trompée par son mari. Et donc, ça a créé une paralysie. Je pense à cause des nerfs, elle a fait peut-être une crise cardiaque ou etc. Amen. Et elle avait dit à l'homme de Dieu que je ne pourrai jamais pardonner à mon mari. Et l'homme de Dieu lui a dit, s'il n'y a pas de pardon, il n'y aura pas de miracle. Un an plus tard, elle est revenue à la même conférence des miracles. Elle a dit à l'homme de Dieu, je suis prête pour mon miracle. Parce que pendant toute l'année, j'ai fait un travail dans mon cœur. Le miracle était facile, il a imposé les mains, elle s'est levée de sa chaise roulante. Lève ta main droite, dis avec moi au nom de Jésus. Père, fais-moi grâce, afin de pouvoir pardonner à toutes les personnes qui m'ont frustré. L'une des choses que Jésus a dit par rapport à la division dans l'église dans les derniers temps, c'est l'offense. Amen. L'offense est une arme extraordinaire qui peut détruire l'église. Amen. Et parfois, les gens ne sont pas conscients qu'ils perdent des membres chaque jour à cause des offenses qui se font dans les départements et dans les comités. Amen. Mais vous ne devriez pas quitter la maison de Dieu à cause d'une quelconque offense. Quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Et peut-être que ce soir, vous avez été frustré dans cette église. Il est temps de pardonner. Je disais quoi? Il est temps de pardonner. La troisième catégorie de péché, c'est la spiritualité interdite. Aujourd'hui, à cause du surnaturel, les chrétiens veulent tout faire. Ils disent, par exemple, ça c'est certaines personnes, si les sorciers font ça, nous aussi, à cause du surnaturel, on peut le faire. Mais il n'y a aucun verset qui a cette approche. L'une des choses que les sorciers font, c'est se transformer en serpent. C'est se transformer en chien. Et imaginez que je vous dise, je viens demain soir, il y aura une grande démonstration de puissance. Et je vais me transformer en berger allemand devant vous. Amen. Et donc, qu'est-ce que j'entends par la spiritualité interdite? C'est toute spiritualité qui n'a pas de source, en fait, qui ne tire pas sa source de Dieu, ou bien de la vérité. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Et ça demande beaucoup de discernement pour savoir quand quelqu'un opère avec un autre esprit. Amen. Il ne faut pas être dans la magie. Il faut être dans des miracles qui transforment. Amen. Il faut être dans des miracles qui amènent la repentance, pas le discrédit de l'église. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Que la véritable onction de Dieu te rencontre. Quelqu'un peut dire amen? Dis avec moi, recevoir le feu et donner le feu. Alléluia. Alléluia. J'aimerais aller rapidement sur le premier point. Le feu est la preuve que tu es loin de Dieu. Amen. Le feu est la preuve que tu es loin de Dieu. 2 Rois 1, verset 12. Élie leur répondit, si je suis un homme de Dieu, que le feu descend du ciel était consumé. Tout était 50 hommes et le feu de Dieu descendit
du ciel et les consumant lui et ses 50 hommes. Amen. Dans ce contexte, c'est un feu destructeur, mais ce que je veux dire, c'est que le feu ici, quand moi je parle de feu, je parle de la puissance de Dieu. Amen. La puissance de Dieu est l'un des signes que tu as été choisi par lui. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Et ma prière est que Dieu choisisse autant de personnes dans cette salle. Que tu aies une véritable rencontre avec la puissance de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. L'une des dernières paroles de Jésus, c'est vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit. Amen. On a coutume de dire que les dernières paroles de quelqu'un sont les paroles les plus importantes. Amen. Et ce que Jésus va dire avant de se séparer avec ses disciples ne se trouve pas dans Matthieu 28, mais ça se trouve dans Acte 1. Et la seule chose qu'il leur a dit, je vous ai enseigné plein de choses, mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Amen. Que chacun puisse avoir une véritable expérience avec la puissance de Dieu. Que tes réunions puissent changer dans le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Vous savez, nous sommes à une conférence des jeunes. Ça doit être différent de toutes les autres conférences. J'étais en train de dire que tes réunions puissent changer. Amen. Que tes réunions ne soient pas différentes des réunions transcrites dans la Bible. Il faudrait que lorsqu'on lit les Écritures, on puisse dire, ça ressemble à la réunion qu'on a eue mercredi à l'église. Que Dieu puisse oindre une nouvelle génération en ces lieux. Quelqu'un peut dire Amen. Que tes mains soient ointes d'huile et que les malades soient guéris au travers de toi. Est-ce que l'église peut dire Amen? Je prophétise que la grâce de Dieu va te localiser. Je prophétise que la grâce de Dieu va venir et te catapulter dans une nouvelle dimension. Tes temps de prière ne seront plus jamais les mêmes. Est-ce que l'église peut dire Amen? Lorsque j'ai l'occasion de parler aux jeunes, je pense que j'en parlais avec le pasteur Judas. Et ça, c'est moi qui pense comme ça. Après, je pense que chacun a sa vocation. Mais les thématiques que j'aborde souvent, c'est la prière, le jeûne, l'évangélisation. Amen. Quand je veux parler de business dans mon église, j'invite quelqu'un. Quand j'ai l'occasion d'être avec les jeunes, c'est que moi, je veux mettre en eux ces lieux. C'est pas le monde. Amen. Est-ce que vous savez que lorsqu'une tortue met bas ses œufs, c'est hors de la mer. Et lorsque les œufs vont éclore, sans qu'on enseigne à la tortue qu'il faut répartir dans l'eau, naturellement, elle repart dans son environnement. Ce que vous êtes, vous allez le devenir naturellement. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Maintenant, moi, ma mission, et moi c'est ça ma vision, c'est que l'onction tombe. C'est que les vies changent. S'il y a une commission qui est sur ma vie, c'est que les gens servent Dieu. Et je prophétise que le feu va tomber ici ce soir. Quelqu'un peut dire Amen? Touche ton voisin, dis-lui, ne me dérange pas ce soir. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que tu es prêt à dire ça après moi? Dis Saint-Esprit, tu déclares dans ta parole que le salut est personnel. Concernant l'onction, oublie mon voisin ou moi. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? La Bible dit, vous recevrez une puissance et vous serez. Pour devenir, vous avez besoin de la puissance. Quels que soient vos objectifs, quels que soient vos plans, vous avez besoin que la puissance de Dieu tombe sur vous. Et ma prière est qu'il y ait une rencontre en ces lieux. Est-ce que l'église peut dire Amen? Ton Amen me dérange. Dis Amen comme si ta voix t'appartenait. Alléluia. Écoutez-moi très bien. J'ai grandi dans une église où on n'accordait pas de l'importance aux jeunes.
Ce qu'on disait des jeunes, c'est que ce sont des fornicateurs, c'est des menteurs et c'est des pécheurs. C'est la chose qui m'a poussé à prêcher. Amen. Déjà, j'ai jamais eu une vision dans ma vie où je prêchais. Mais il y avait tellement cette réputation dans notre église que non, les jeunes, si un jeune parle avec une sœur, elle va tomber enceinte. Amen. Et je me suis dit, Seigneur, je veux être un jeune différent. Je prêche depuis l'âge de 16 ans. Amen. Et tu peux être un jeune différent. J'étais en train de dire, hein, tu peux être un jeune différent. Quelqu'un peut dire Amen? Donc, la puissance de Dieu est l'une des preuves que tu es oint. Amen. Le feu, c'est l'une des preuves que tu es oint. La deuxième chose, c'est que le feu peut être la parole de Dieu. Amen. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, parce que vous avez dit cela. Voici, je veux que ma parole dans ta bouche soit du feu, et ce peuple du bois, et que ce feu les consume. Amen. Donc, la parole de Dieu peut être aussi le feu. Amen. Mais je ne voudrais pas parler d'un feu qui vient détruire les gens. Je voudrais parler d'un feu qui te maintient dans les plans de Dieu. Amen. Le gros problème avec les générations avant, amen, c'est la capacité de pouvoir maintenir leur zèle pour Dieu. La majorité des personnes les plus charnelles aujourd'hui, c'est les gens qui ont été en Christ avant. Ça veut dire que parfois, même quand les jeunes parlent des choses spirituelles, ils disent, ah, mon fils, laisse d'abord. Amen. Mais souvenez-vous, la Bible dit que je viendrai prendre une église sans tache ni ride. Sans tache, ça veut dire sanctification, ni ride. Je suggère que ça veut dire une église qui ne se comporte pas comme si on était vieux. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Ça veut dire que Dieu attend de nous une certaine vigueur. L'église est là. Ici, hein, c'est un lieu de culte. C'est pas un club pour, je ne sais pas, exhiber quoi que ce soit. Dans le lieu du culte, les 24 vieillards enlèvent leur couronne et jettent. Touche ton voisin de lui, tu me déranges depuis le début du séminaire. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Que Dieu te rencontre pendant ces temps. Amen. Alors, j'ai envie de parler de la parole de Dieu comme étant le feu, mais pour te maintenir dans ta destinée. Pour te maintenir dans ta destinée. Qu'est-ce que j'entends? La parole de Dieu qui te maintient dans ta destinée. Je parle de ce feu qui est à l'intérieur de toi et qui te permet de rester concentré dans ce que Dieu veut pour toi. Ça veut dire que ça te maintient dans ta vocation. Vous savez, toutes les tentations qui viendront ne seront pas des tentations qui ressemblent au péché. Il y a des belles tentations qui viendront, amen, pour te faire sortir de ce que Dieu attend pour toi. Est-ce que vous savez que Dieu peut vous donner une carrière pour vous éloigner de votre ministère? Je prophétise que cela n'arrivera pas. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Écoutez-moi bien, je prophétise et je déclare que tu vivras ce que Dieu a prévu pour toi. Je disais, tu vivras ce que Dieu a prévu pour toi. Que l'onction de Dieu te rencontre pendant ces moments. L'apôtre Paul va dire, je ne prêche pas l'évangile parce que je veux. Mais cela m'a été imposé. Malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. C'est le feu qui était à l'intérieur de lui. Pendant qu'il fait les tentes, il s'est dit, ah! Je suis en train de perdre les âmes ici. Je prophétise et je décrète que le feu va brûler à l'intérieur de toi. Est-ce que l'église peut dire amen? Vous savez, j'ai fait mes études universitaires jusqu'au master. Aujourd'hui, je suis en plein temps. Pourquoi? Toutes les sociétés où j'ai travaillé, je n'ai pas senti que être derrière un ordinateur, c'était mieux que ouvrir les yeux des aveugles. Écoutez, si c'est moi que vous avez invité,
Faut prendre ça comme ça. J'ai jamais vu en quoi avoir un grand salaire est plus grand que être capable de gagner des milliers de personnes pour Christ. Ma récompense, c'est sa grâce, sa présence. À quoi ça sert d'avoir un compte bancaire rempli et tu es privé de la présence de Dieu? Regarde celui qui est à côté de toi, pose-lui cette question. Est-ce que tu vas perdre ta destinée juste pour un semblant de confort? Où sont passées les visions que tu avais eues? Le verset de base de la conférence est « Tu m'instruis depuis la jeunesse ». Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Où est passée l'instruction? Depuis hier, je vous regarde. La manière dont vous louez, la manière dont vous priez. Je suis étonné. Nous sommes à Béthanie. C'est la première église de réveil de cette nation. Béthanie est un hôtel pour les églises de réveil. Et les premiers bénéficiaires doivent être les enfants de la maison. Vous ne pouvez pas être assis sur ce puits et ne pas être capable de reconnaître que Jésus est là. Amen. Amen. L'église est bien, l'église a fui. Lève ta main droite, dis Saint-Esprit, utilise-moi. Dis avec moi, Saint-Esprit, ne me rate pas ce soir. Quelqu'un peut dire Amen. Le troisième point, c'est que le feu peut aussi être une attitude. Apocalypse 3, verset 16. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Notre attitude est importante dans la maison. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Dis avec moi l'attitude. Quelle est l'attitude que tu exhibites dans la maison? Quelqu'un me suit? Amen. Notre attitude détermine beaucoup ce que nous faisons dans la maison de Dieu. Zacharie 11, verset 8. La version Martin. Et j'ai supprimé 3 pasteurs en un mois, car mon âme s'est ennuyée d'eux. Et aussi leur âme s'était dégoûtée de moi. J'étais choqué de tomber sur ce verset. La Bible est en train de dire, en un mois, Dieu a tué 3 de ses pasteurs. Pourquoi ils étaient devenus tièdes? La Bible, Dieu dit, il s'ennuyait d'eux. Pose la question à ton voisin. Qu'en penses-tu quand tu fais le bilan? Un bilan rapide. Dieu s'ennuie pas un peu de toi? Hein? Amen. Lève tes deux mains vers le ciel. Mando kapaliate. Rakapo sabande de balia paus. Me kapoliatama samando dia. Bekaliato semandese. Marako de basamando de bos. Malia kapande de batia kosema. Mekado de bo de beke de ba. Mendo de bo shabakande de. Mandolia brikabo sabaliate. Mando kapasando de bali. Makaponda bakapando de bo de bode. Breka 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 breka. Mosabando de bo shabakando de bo. Dans le précieux nom de Jésus. Amen. Dis avec moi l'attitude. Ce verset m'a choqué. Comment Dieu va tuer 3 pasteurs? Parce que Dieu s'ennuie maintenant d'eux. Comment est ton service? Amen. Amen. Comment est-ce que tu sais? Comment est-ce que tu parles? Comment est-ce que tu loues? Comment est-ce que tu adores? Amen. Et l'attitude, ce n'est pas juste le cœur, non. Sinon, Satan n'aurait jamais dit à Jésus, prosterne-toi devant moi. L'attitude aussi, c'est the body language. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Change ton attitude dans sa présence. Amen. Amen. L'une des choses que j'ai appris dans l'école de la croissance de l'église,
c'est que l'une des choses qui fait croître l'église, c'est la louange. Amen. Ça veut dire qu'il y a une forme de louange qui contribue à l'évangélisation. Et il y a une forme de louange qui contribue à chasser les gens de l'église. Amen. Alors que Dieu puisse changer notre attitude. Amen. Que Dieu change notre attitude. Par rapport au service. Que Dieu change notre attitude. Par rapport au sacerdoce. Par rapport au ministère. Amen. Que Dieu change notre attitude. Quel est notre ordre de priorité aujourd'hui? Est-ce que c'est toujours Dieu qui est Dieu dans notre cœur? Ou c'est quelqu'un d'autre? Ou c'est quelque chose d'autre? Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Amen. 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 Que Dieu fasse grâce. Et que Dieu restaure notre attitude. L'église est là. Dieu n'est pas insensible à notre attitude. Lorsque l'ange est venu annoncer à Zacharie que sa femme devait être enceinte, il a douté. Ainsi Dieu a fermé sa bouche. Notre attitude est très importante devant Dieu. Et en tant que jeunes, vivez vos meilleures années. Amen. Dans votre jeunesse en Christ. On ne sait pas de quoi sera fait demain. Et l'une des choses que j'ai dit souvent aux gens, aux jeunes, parce que l'impression qu'on a, c'est que Dieu attend qu'on puisse avoir un certain âge, etc. La conviction que chaque chrétien a, c'est qu'il va vivre longtemps. Mais Jésus est mort à 33 ans. Amen. On doit vivre aujourd'hui comme si c'était le dernier jour. Est-ce que si Dieu nous permet d'arriver jusqu'en décembre, lorsque tu fais le bilan de tout ce que tu as fait pour Dieu, est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que tu sens que tu avances spirituellement? Tu fais combien de temps dans la prière? Amen. 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 Dans notre église, on prie beaucoup. On organise les 10 heures de temps de prière. Surtout qu'on a les croisades. On aligne plusieurs réunions comme ça, 10 heures de temps. C'est là où on voit des aveugles être guéris, des muets être restaurés, des sourds entendre. Amen. Parce qu'il y a beaucoup, il y a beaucoup de choses que Dieu veut faire, mais qui dépendent de notre engagement conscient dans la prière. Ma voix est comme ça. Elle est naturellement rouillée. C'est à cause de la prière. On prie le matin. On prie le soir. On prie la nuit. Parce qu'on veut voir Dieu faire quelque chose. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Que le manteau de prière soit restauré dans le précieux nom de Jésus. Quelqu'un peut dire Amen. Alléluia. Es-tu satisfait de ce que tu fais pour Dieu? Lorsque j'ai commencé l'église en 2019, j'ai reçu un boulot, un contrat à Mwanda, dans des entreprises. Sauf que j'avais commencé l'église à Libreville. Si j'avais décidé de suivre l'argent, ok, le ministère aurait pris des coups aujourd'hui. Je connais plusieurs frères qui ont commencé le ministère. Après, ils ont eu l'emploi. Sauf que c'était dans une autre province. L'église est morte aujourd'hui. Es-tu satisfait de ce que Dieu peut faire avec toi? Amen. Moi, mes désirs sont clairs. Je pense que notre nation n'a pas encore eu un évangéliste, par exemple, international, qui va de nation en nation faire des croisades. Pourquoi ça n'arrive pas dans notre nation? Amen. Pourquoi il faut toujours inviter un Congolais? Pourquoi il faut toujours inviter un Ivoirien? Pourquoi il faut toujours inviter un Ghanéen? Moi, j'ai été au Ghana, c'est là où j'ai fait mes études universitaires. J'étais choqué une fois Bénin est venu à Lighthouse. Je pensais que parce que Bénin était venu au programme du Bishop Dan, tout le Ghana devait se retrouver là-bas. Impossible. Mais vous savez pourquoi? Les gens qui font les miracles sont nombreux là-bas. Il n'y a rien de ce qui va faire. Pas qu'on n'honore pas sa grâce, mais il n'y a rien qui va faire que les autres ne font pas. Mais maintenant, la question qu'on doit se poser, jeunes gens, pour ceux qui sont jeunes,
C'est pourquoi pas dans notre nation. Hein? Pourquoi Dieu ne guérit pas au travers de toi? Pourquoi les gens viennent malades à tes réunions et repartent malades? Pour leur poser une question, as-tu reçu le Saint-Esprit? Quel genre de chrétien tu es? Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Lève ta main droite, dis avec moi au nom de Jésus. Père, fais-moi grâce. Change quelque chose dans ma vie. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Pose la question à ton voisin. Est-ce que tu seras la prochaine personne que Dieu va élever dans cette nation? La quatrième chose, c'est que le feu, c'est la puissance de Dieu. Luc 24, 49. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la vie jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Lorsque la puissance d'en haut va descendre, elle descendra sous la forme des langues de feu. Acte 2, verset 3. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées l'une des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Amen. Dis avec moi le feu. La Bible dit qu'ils étaient assis tous ensemble dans le même endroit. Et il y eut le bruit d'un vent, comme un vent impétueux. Et des langues semblables à des langues de feu se posèrent sur chacun. Et mais j'avais jamais compris que la puissance de Dieu est descendue comme un langage. Et que dans le Nouveau Testament, Dieu ne oint pas les mains, il ne oint pas les pieds, il oint la langue. Amen. Le mot bouche, en grec, c'est stomao, qui veut dire épée à deux tranchants. Éphésiens nous raconte aussi que la parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit. Ça veut dire que Dieu nous a donné deux épées. Notre langue et la parole de Dieu. Afin de détruire toute forme de ruse de Satan. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Que tu sois sérieusement oint dans cette génération. Quelqu'un peut dire Amen. J'ai dit que Dieu puisse te oindre sérieusement. Amen. Amen. Et quand je parle de l'onction, moi je ne parle pas des trucs seulement tombés, etc. Je parle des vrais miracles. Je parle des aveugles qui voient. Parce que c'est des choses que je vois dans mon ministère. Dernièrement, j'étais invité dans une église. Il y a des personnes qui étaient aveugles d'un œil qui sont venues. Tous ont été guéris. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? On a organisé une croisade. Une dame est venue. 4 ans, elle était aveugle. On a prié. Ses yeux se sont ouverts. Que la puissance de Dieu soit ton partage dans cette génération. Quelqu'un peut dire Amen? Écoutez, que la puissance de Dieu soit réelle. Pas les choses que tu fais là. Non, la puissance. La Bible dit, vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Quiconque est puissant attire forcément la foule. Amen. Quel est le bilan que tu fais? Quels sont devenus les dons spirituels que Dieu t'a donnés? Ce ministère, il est où finalement? C'est toi qui allais en retraite. C'est toi qui allais à la montagne. C'est toi qui disais que tu ne pourrais pas venir aux réunions parce que Dieu t'a demandé d'aller t'enfermer quelque part. C'est passé où? Quelqu'un est là. La puissance de Dieu doit devenir réelle dans nos vies. Doit devenir réelle dans nos vies. Sans la puissance de Dieu, l'église sera neutralisée. L'impact de l'église sera neutralisé. Amen. Mon temps est presque terminé. Le point numéro 5, le feu descend en fait d'être propagé. On pourra lire Juge 15, versets 4 à 6. Amen. Mais écoutez-moi très bien. Il n'y a pas de prospérité sans évangélisation. La Bible dit, lève-toi, brille, car ta lumière paraît. Est-ce qu'on peut me mettre Ésaïe 60? Amen. Lève-toi, brille, car ta lumière paraît. On se lève, dis avec moi, on se lève, afin d'obtenir la lumière. Tant que tu ne te lèveras pas, tu n'obtiendras pas la lumière. C'est un peu lorsque quelqu'un décide de devenir un entrepreneur. Ok? Généralement, ses premières expériences sont des expériences pour apprendre. Mais les leçons qu'il tire dans ses premières expériences, c'est quoi? C'est la lumière. S'il était resté assis, amen, il n'aurait pas su comment fonctionnent certains domaines et certaines sphères des affaires. Donc, on ne s'assoit pas et on attend la lumière. Non, on se lève d'abord et la lumière viendra.
Et je prophétise que tu vas t'élever. Quel que soit ton domaine de prédilection, quel que soit ce que Dieu veut faire avec toi, lève-toi d'abord. Amen. On se lève d'abord pour prier pour les malades avant que les gens soient guéris. Quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Lève-toi, brille, car ta lumière parle. Et la gloire de l'Éternel sera sur toi. Amen. Ça veut dire qu'on se lève d'abord. Dis avec moi, on se lève d'abord. Après, on obtient la lumière. La lumière, c'est la connaissance. Amen. C'est cette connaissance qui nous donne accès à la gloire. Lève-toi, sois éclairé quand ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Amen. Tant que tu ne t'es pas levé et que tu n'as pas la lumière, tu ne peux pas être glorifié. C'est la lumière qui va faire en sorte que tu sois différent dans ta génération. Lorsque Jésus faisait les miracles, on a dit quelle sagesse qui lui a été donnée. On fait les miracles par sagesse. Et il y a une science pour les miracles. Et il y a une science pour la prospérité. En fait, il y a une science pour tout ce que l'on fait. Lève ta main droite. Dis avec moi, Seigneur, que ta lumière soit sur nous. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. La suite du texte dit quoi? On peut aller au verset 2. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi l'Éternel s'élève. Sur toi sa gloire apparaît. Lève ta main droite. Si les gens deviennent pauvres, tu ne seras pas pauvre. Si les gens se perdent à Port-Gentil, tu ne te perdras pas. J'ai dit que où les ténèbres sont en train de couvrir la terre, toi tu seras différent au milieu d'une génération. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Là où les gens ont échoué, tu réussiras. Là où les gens ont perdu en vitesse, tu accéléreras. Si dans ta famille, on n'atteint pas un certain plafond, à cause de la gloire de Dieu, tu vas atteindre un certain plafond. Est-ce que je parle au futur millionnaire dans cet endroit? Que la gloire de l'Éternel soit sur ta vie. Est-ce que l'Église peut dire Amen? Amen. C'est que ce verset est en train de dire, c'est que pendant que les gens sont en train de rater leur vie autour de toi, ils ne comprennent pas pourquoi. Toi, tu ne fais que réussir où tout le monde échoue. Et ceci sera ton témoignage au nom de Jésus. Le verset 3 dit quoi? Des nations marchent à ta lumière et les rois à la clarté de tes rayons. Les nations viennent avant les rois. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Mais comprenez. La suite dit quoi? Le verset 4. Porte tes yeux alentour et regarde, tous ils s'assemblent. Ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin. Et tes filles sont portées sur les bras. Le verset suivant. Tu tressailleras alors et tu te réjouiras. Et ton cœur bondira et se dilatera. Quand les richesses de la mer se tourneront vers toi. Quand les trésors des nations viendront à toi. Amen. On se lève, on brille d'abord, on gagne les nations. C'est dès qu'on gagne les nations que les trésors se tournent vers nous. C'est comme si, selon le plan biblique, on cherche premièrement le royaume des cieux et sa justice. On cherche d'abord Dieu avant le matériel. Amen. Et l'une des plus grandes causes à laquelle tu peux dévouer ta vie, c'est l'évangélisation. Si tu gagnes les âmes pour le ciel, amen, Dieu va ouvrir des portes pour toi. En fait, ces richesses-là vont se tourner vers toi. La Bible dit, et tu tressailleras. Je ne sais pas c'est quel degré de joie. On dit, ton cœur va tressaillir. Pourquoi? C'est pas que tu vas découvrir les richesses. Où tu es, les richesses viendront. Parce que tu as décidé de gagner les nations, les richesses vont te poursuivre. Tu seras condamné à être riche et prospère. Je pensais que quelqu'un devait dire Amen. J'ai dit que parce que tu vas te donner à fond dans l'évangélisation. Vous savez, moi j'ai dit aux gens, ils sont en plein temps. Quelqu'un m'a demandé, oui, mais révérend, tu fais quoi dans la vie? Moi j'ai dit, mon business c'est les âmes. Mais ça ne veut pas dire que je suis fauché. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ça ne veut pas dire que je manque d'argent. S'il y a quelque chose dont je manque, je ne pense pas que ce soit l'argent. Amen. 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 Quelqu'un peut dire Amen. Quelles sont les priorités? Les âmes viennent avant les trésors. Si on gagne toute la nation, vous allez voir comment l'église sera prospère.
Amen. Gagner les âmes, c'est activer une source épuisable de ressources. Dieu va te bénir, il va rendre ton nom grand. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Réponds à ton appel. Réponds à ton ministère. Amen. Surtout à ceux que Dieu appelle. Il n'est plus temps de dire non l'année prochaine. C'est maintenant ou jamais. De la même manière que Jésus est mort à 33 ans, David est devenu roi à 30 ans. Joseph, premier ministre, à 30 ans. Pourquoi me laissez ce que je suis en train de dire? Ça veut dire que Dieu veut faire les choses avec toi rapidement. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Au lieu qu'à 30 ans, tu sois chez les parents encore. Non. C'est pas ce que Dieu prévoit pour toi. Réponds à son appel et réponds à sa vocation. Et tu seras choqué de ce que Jésus fera pour toi. Quelqu'un peut dire amen? Quelqu'un peut dire amen? J'aimerais que vous étendez juste vos mains comme ça vers l'avant. Merci Saint-Esprit. J'aimerais que les membres de l'accueil aient les yeux ouverts. Clairement, cet après-midi, j'étais en train de prier. Et Dieu m'a dit, il va répandre une onction prophétique ici. Il va ouvrir les yeux des gens, les oreilles des gens. Manto Kapai. Toutes les personnes que le Saint-Esprit touchera, amenez-les devant, je vais juste les toucher. Mando Kapai. Les membres de l'accueil, attention. Pendant que vos mains sont tendues vers l'avant, je veux que vous priez en langue. Dis simplement, Mando Kapali à tous. Medekolote mande debo. Mando Kabali à tous mande. Mekapoli andose. Il y a comme un feu, il y a comme un feu, my God. Mando Kabasabadayase. Quelque chose est en train de se passer dans la salle. Mando Kapale. Mado di abakonde de bacheme. Bede kamonde de bossa. Écoute, prie, ne te laisse pas perturber par ce qui se passe autour de toi. Mekadaba. Mando kodobo shaba kamandele. Mando de bakando de bossaba. Mede kabodaba. Mede bokadaba. Laissez-les sur l'estrade. Laissez-les sur l'estrade. Mando, mettez-les. Mando de bouche. Mekabando de bas. Mekado de bocha. Il touche quelqu'un ici. Il touche. Les oreilles de quelqu'un s'ouvrent. Les oreilles de quelqu'un s'ouvrent. Les yeux de quelqu'un s'ouvrent. Je vois les écailles tomber. Mandoka. Medekali atosia. Mendoka bodeya. Makodo boshabada. Kabot. Kabot. Que ta nuée descende sur nous. Come on, sing. Yes. Je vois en esprit quelqu'un qui reçoit un ministère de guérison et de miracles. Reçois là où tu es au nom de Jésus. My God. Makoli abase. Mando kabaliase. Mede kambo de bodia. Brekabo sabado leba. Me kambo de bosha. Katanuye. Makolo bosha bada. Mando de boka deba. Mando de bokamdo de bo. Mando kadaba daba daba. Mando de bokamdo de bosha bade. Mando kadaba de bosse. Dans le nom de Jésus. Est-ce que tout le monde peut lever les mains vers le ciel? Madaba. Merci Saint-Esprit. Très bien, très bien, très bien. Merci Saint-Esprit. Prie en langue là où tu es. Prie en langue là où tu es. Mets les bosses. Mets les bosses. Mets les
Lève simplement les mains vers le ciel. Très bien. Juste le piano. Les chantres, levez les mains vers le ciel. Thank you, Lord Jesus. Je veux que tu pries en langue en 1 minute. Bientôt, je laisse le micro. Tout à l'heure, j'ai vu le chiffre 21. Il y a 21 personnes que Dieu veut oindre ce soir. Je vais compter jusqu'à 3. Et sa grâce va descendre en cellule. Si tu sais prier en langue, prie en langue pendant 1 minute. Pendant 1 minute, après je vais compter. Mando kabade. Bene kabodede. Rakando de bosaba kabade. Maroko la bakamdo de bosha. Mando rabakamdo de bossa. Mando kabada bakondo de bosha. Manda kabada basondo de bo. Manda rabakondo de bosha. Est-ce que la chorale peut descendre ici? Mettez-vous là. Non, madame, vous restez avec le micro. J'ai besoin d'un chant. Que toute la chorale vienne ici. Levez vos mains vers le ciel. Que ta nuée descend sur moi. Cabo, my God. Levez les mains vers le ciel. Je veux l'accueil derrière eux. Mettez-vous derrière eux. My God. Cabo, 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 my God. My God, my God, my God, my God. J'aimerais qu'on étende nos mains sur la chorale. J'ai vu le feu du Saint-Esprit vous envahir. Recevez. Recevez. Recevez, recevez. Recevez, 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 recevez. Recevez, 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 recevez. Mando kabasha. Merebo kamdo de boshe. We give you the glory, Lord. Que ta nuée descend sur moi. My God, my God, my God. Sur moi, que ta nuée descend sur moi, que ta nuée descend sur moi. Cabo, 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 Cabo. Fire upon your life in Jesus' name. We give you the glory, Lord. Cabo, Cabo, tu sens que tu as une inclinaison pour le prophétique, soit un ministère, soit un don de prophétie. Je veux que tu te mettes à ma droite, juste ici. Merci Saint-Esprit. Tu peux me suggérer un autre chant? Quelque chose se passe ici. Aïe, 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 aïe. Tu connais? Je disais, tu sens que il y a le prophétique sur ta vie. Je veux que tu approches. Je veux que fraîche onction sur sa vie. Dans le précieux nom de Jésus. Si vous êtes là pour le prophétique, levez simplement les mains vers le ciel. Merci. Aïe, 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 aïe.
un chant d'adoration que tu as. Levez les mains vers le ciel. La Bible dit, il répandra son esprit sur toutes choses. Vos fils et vos filles prophétiseront. Généralement, la première grâce qui descend, c'est la grâce prophétique. Parce que plusieurs des choses que Dieu veut vous dire, il va vous le dire de manière surnaturelle. Lève tes deux mains vers le ciel. Merci, Père. Ah oui, là, il y a une grâce ici. Je vais compter jusqu'à 3. 1. Les membres de l'accueil, mettez-vous derrière eux. 2. 3. Que le manteau prophétique soit activé dans votre vie. Recevez dans le précieux nom de Jésus. Recevez dans le précieux nom de Jésus. Mando Kavado Chevele. Fire upon your life in the name of Jesus. We give you the glory. Lève tes mains vers le ciel. Dans le nom de Jésus, my God. Que ton nom soit sanctifié. Recevez. My Jesus. My God. Et jusqu'à la fin du jour, que ton nom soit sanctifié. Makalaboche. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Est-ce que tout le monde peut se tenir debout? Je vais conclure. Lève tes deux mains vers le ciel de là où tu es. Vous savez, il y a une belle atmosphère ici. Prie en langue pendant 1 minute. Bientôt, je laisse mon micro. Je veux que toute l'assemblée prie de là où tu es. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Saint, Saint est le Seigneur. Saint, Saint, Saint est le Seigneur.
sanctifierai. Alors je le ferai. Alors je le ferai. Alors je le ferai. Alors je le ferai. Oui, je me sanctifierai. Oui, je me sanctifierai. M'abandonne à toi. Oui, je m'abandonne à toi. Oui, alors je le ferai. Oui, alors je le ferai. Lève tes deux mains vers le ciel. Que tout le monde lève les mains vers le ciel. My God, we give you the glory, Lord. Prie en langue maintenant, là où tu es, en 1 minute. Prie, 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 prie. Tu peux prier mieux que ça. Pendant que tu as les mains levées vers le ciel, je vais prier. Père, que ta grâce soit manifeste ici jusqu'à la fin de ce programme. Qu'une soif plus grande naisse dans les cœurs et que tu rencontres chacun de tes enfants. Tu as dit dans ta parole, laissez venir à moi les petits enfants. La sœur en vert là, approchez. Rapidement, rapidement. Donnez-moi votre main. Dieu vient restaurer les années qui ont été dévorées par les sauterelles. Vous avez eu l'impression que vous étiez en retard par rapport à certaines choses. Mais Dieu vient ouvrir des portes nouvelles. Ce sera comme des consolations par rapport à votre passé. My God. Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu vous fasse du bien. Alléluia. Si tu veux acclamer Jésus, acclame-le bien.